Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. Les quotidiens reçus jeudi à Agenews traitent de divers sujets se rapportant au climat social, à l'immigration clandestine et au changement de direction à la compagnie bancaire de l'Afrique de l'Ouest. Avec une école malade, une santé agonisante, un tourisme en crise, un chômage ambiant, la Turbine estime que ça ne va pas chez Macky. Le Sénégal ressemble étrangement à un grand malade dont tous les organes vitaux semblent infectés, malgré les discours lignifiants tendant à faire croire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. La réalité est ténue et les Sénégalais font face actuellement à des crises récurrentes, aussi bien au niveau de l'éducation, de la santé, du tourisme, souligne la Turbine. Certes, des efforts énormes sont consentis pour abréger les souffrances, mais ils constituent des petites gouttes d'eau dans un océan de mots. Et Macky et les siens peinent à trouver des mots pour convaincre. Le plan Sénégal émergent PSE est si ambitieux, mais à long terme, on va tous mourir, écrit le journal. Pour Walfadjri, Macky Sall se trouve entre le marteau des syndicats et l'enclume des alliés. De son côté, l'observateur qui fait l'autopsie de Nachek scrute la communication autour des réalisations du gouvernement pour expliquer ses failles qui plombent la visibilité des actions de Macky Sall. Yakham Mbaye, secrétaire d'État à la communication, explique ses difficultés par des problèmes de discipline et un manque de communication interne. Loin de cette actualité dans sa livraison du journal, le quotidien aborde les naufrages en Méditerranée et titre Maka Koulibantang pleure ses 13 fils. 13 jeunes sont déclarés morts noyés dans les eaux de la Méditerranée, laissant derrière eux les parents, les familles dans la détresse, selon le journal, qui souligne que le chef de l'État a salué lors du Conseil des ministres la mémoire des victimes des naufrages et appelé à une mobilisation africaine face au drame de l'immigration clandestine. Le Soleil relaie également cet appel du chef de l'État à une mobilisation générale contre l'immigration clandestine. Économie, l'actualité est dominée par le changement de direction à la CBAO. CBAO anti-Jari Wafa, Banque Abdel Karim Rajni, viré annonce le Témoin au quotidien. La CBAO, la plus grande banque du Sénégal, traverse depuis quelque temps une crise marquée par une baisse de son bénéfice, une gestion décriée et un climat social trouble, rapporte le Témoin. Cette situation a amené la direction centrale basée au Maroc à contraindre à la sortie le sulfureux directeur général Abdel Karim Rajni. Ce dernier va faire valoir ses droits à la retraite. Il est remplacé par Mounir Oudiri. Il était jusqu'à sa nomination. Hier, directeur du réseau Afrique du groupe Anti-Javari Wafa, banque à Casablanca, selon le journal. Enquête explique pourquoi Anti-Jari a sacrifié Rajni. Le journal fait état d'une dégradation du climat social au sein de l'institution bancaire. Les employés sénégalais déplorant le management de celui qui était jusqu'ici en prolongation avec un contrat spécial car admis à la retraite depuis 3 ans. Depuis longtemps, les travailleurs déversés sur la place publique leur courroux. Le pic de la crise a été atteint quand la direction générale a interdit mardi dernier la tenue d'une assemblée générale dans l'enceinte du siège de la société, écrit Enquête. Les employés dénonçaient l'inaccessibilité au crédit à l'image de tous tous les travailleurs de banque et non paiement de leurs primes, réduites comme peau de chagrin du fait des charges des expatriés, ajoute la publication. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Merci et bonne lecture.